Il y a quelque chose que les psychologues craignent depuis des années, quelque chose qui remet en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'esprit humain. Certaines personnes avaient un comportement si inhabituel que la société les qualifiait de bizarres, antisociales, voire perturbées. Mais ce que beaucoup ne réalisaient pas, c'est que ces caractéristiques n'étaient pas des signes de déséquilibre. Au contraire, ils étaient les signes d'une intelligence exceptionnelle, de celles qui n'apparaissent pas dans les tests ou les examens, mais qui se révèlent dans une rare capacité à approfondir des couches de conscience que la plupart n'atteignent jamais. Ces 10 habitudes sont la marque d'esprit qui fonctionne sur une fréquence complètement différente. Et les reconnaître peut transformer à jamais la façon dont vous vous percevez. Ce qui a été découvert est révolutionnaire. La véritable intelligence ne se mesure pas par la capacité à mémoriser des formules ou à résoudre des énigmes plus rapidement que les autres. Cela se révèle dans la conscience psychologique, dans la capacité de voir des modèles de comportement humain qui passent inaperçus pour la plupart. C'est le courage de naviguer dans l'inconscient avec maîtrise, d'affronter et d'intégrer les ombres que les gens passent toute leur vie à essayer d'éviter. Ces individus étaient appelés psychologiquement différenciés. Votre perception a évolué au-delà de la moyenne collective, et ce qui semble étrange aux yeux des autres est en fait le symptôme d'un cerveau fonctionnant dans un système complètement différent. Si vous ne vous êtes jamais senti à votre place, comme si vous voyez des choses que les autres ne voient pas, ou comme si votre esprit fonctionnait d'une manière qui dérange ceux qui vous entourent, peut-être qu'il n'y a rien de mal chez vous. Peut-être opérez-vous à un niveau de conscience que la plupart n'atteindront jamais. Ces habitudes ne sont pas des défauts à corriger. Ce sont des adaptations évolutives. Ces schémas ont été observés à plusieurs reprises chez des patients considérés comme brillants, qui arrivaient dans les cabinets brisés, convaincus que quelque chose n'allait pas parce qu'ils ne parvenaient pas à s'adapter aux normes sociales. Ce qui a été découvert était à la fois fascinant et solitaire. La première habitude identifiée était ce qu'on appelait le paradoxe de la solitude. La plupart des gens ont peur d'être seuls. Ils remplissent chaque silence de bruit, chaque moment vide de distraction, chaque nuit calme de télévision ou de réseaux sociaux, tout ce qui les empêche de faire face à leurs propres pensées. Mais chez les patients les plus conscients psychologiquement, quelque chose de surprenant s'est produit, ils avaient besoin de solitude comme les autres ont besoin de compagnie. Ce n'était pas de l'aversion sociale ou de l'anxiété. Il s'agissait d'un mécanisme de survie, ancré dans la façon dont leur cerveau traitait la réalité. Il existe un phénomène appelé participation mystique, dans lequel les gens absorbent inconsciemment les émotions, les pensées et les états psychologiques de ceux qui les entourent. Pour la plupart, cela se produit à un niveau supportable. Mais pour ceux qui ont une perception très différenciée, faire partie d'un groupe n'est pas seulement épuisant, c'est psychologiquement dangereux. Leur esprit capture chaque micro-expression, chaque changement d'énergie, chaque tension cachée, chaque conflit tacite. L'atmosphère émotionnelle d'une pièce envahit leur conscience comme un flot d'informations qu'ils n'ont jamais demandé à recevoir. Imaginez-vous entrer dans une fête et remarquer immédiatement que l'hôte est anxieux, que 2 personnes dans le coin ont des problèmes relationnels mais font comme si tout allait bien, que quelqu'un près de la porte fait face à une perte récente et la dissimule avec une joie forcée, et que l'atmosphère générale du lieu est remplie de compétition subtile et de comparaisons sociales. Imaginez maintenant que vous n'avez pas choisi de remarquer tout cela. Votre cerveau traite simplement tout automatiquement, que cela vous plaise ou non. C'est la réalité de ceux qui ont une perception différente. Pour ces personnes, la solitude n'est pas une préférence. C'est le seul moyen de distinguer vos propres pensées du bruit collectif. Les individus les plus intelligents observés devaient s'isoler pendant des heures, parfois des jours, non pas parce qu'ils détestaient les gens, mais parce qu'ils avaient besoin de traiter la quantité écrasante de données psychologiques qu'ils avaient inconsciemment absorbées. Lorsque vous ressentez la tristesse derrière un sourire forcé, lorsque vous ressentez le désespoir déguisé en confiance, lorsque vous absorbez l'anxiété collective d'un espace bondé, la solitude devient le seul refuge où vous pouvez entendre votre propre voix intérieure. La société prend cela pour de la froideur ou une insuffisance sociale. On suppose que ces personnes ont des difficultés dans leur relation avec les autres ou souffrent d'anxiété, mais en réalité, c'est le signe d'une conscience si avancée qu'il faut la protéger soigneusement. Comme une antenne sophistiquée qui capte des fréquences que d'autres ne peuvent pas détecter, ces personnes ont besoin de s'éloigner du bruit pour traiter ce qu'elles ont reçu. Et c'est dans cet isolement qu'émerge une autre habitude intrigante. Lorsqu'ils trouvent enfin la solitude, quelque chose d'extraordinaire se produit, ils commencent à se parler. Il ne s'agit pas du murmure distrait de quelqu'un qui organise ses pensées, mais d'un dialogue profond et structuré avec différentes parties du psychisme. Ce n'est pas fou. C'est l'intégration de l'ombre.
L'inconscient recèle des aspects de nous-mêmes que nous rejetons, nions ou ne reconnaissons jamais. La plupart des gens enterrent ces parties, craignant ce qu'ils pourraient découvrir. Mais les individus très intelligents affrontent leur ombre de front. Ils ont des conversations internes qui ressemblent à des débats entre plusieurs personnalités. Une voix défend la logique, une autre l'émotion. L'un encourage l'action, l'autre conseille la patience. Aux yeux du spectateur, cela peut paraître insensé. Mais c'est en fait le signe d'une personne effectuant un travail psychologique que la plupart des gens évitent toute leur vie. Ils ne se parlent pas par solitude. Ils négocient avec le vaste territoire de leur propre inconscient. Intégrer les contradictions, reconnaître les désirs refoulés, donner la parole aux parties de soi que la société exige de réduire au silence. Ce ne sont pas des gens brisés. Ce sont des alchimistes en transformation. Ce chemin nécessite des limites bien définies, et il existe des ressources qui peuvent aider à transformer le dépassement en clarté. Avec un guide pratique de 236 pages disponible en téléchargement immédiat, vous pouvez commencer à explorer ce voyage dès maintenant. L'esprit est un territoire fascinant, et la première étape consiste à comprendre que ce qui semble étrange peut en réalité être le signe d'une évolution rare. Des choix qu'ils avaient déjà anticipés, comme s'ils regardaient un scénario écrit en lettres invisibles. Et le plus cruel? Sachant que, même lorsqu'ils tentent d'avertir, on les accuse d'être pessimistes, de voir ce qui n'existe pas. Parce que la vérité, pour ceux qui ne sont pas préparés, est toujours plus inconfortable qu'un mensonge commode. Ce don de prévoir ce que les autres ne peuvent pas encore voir n'est pas une malédiction aléatoire, c'est le prix d'un esprit qui opère à des niveaux plus profonds. Alors que la plupart se contentent de la surface, ces individus plongent dans les abysses du comportement humain, où les intentions se révèlent avant les actions. Ils ne sont pas cyniques, ils sont réalistes dans un monde qui préfère l'illusion. Et cette clarté, bien que douloureuse, est aussi ce qui leur permet de naviguer dans la complexité de l'existence avec une précision presque surnaturelle. Mais il existe un 8e schéma, peut-être le plus inquiétant de tous, le sentiment de vivre à une époque différente. Jung appelle ce déplacement temporel la déconnexion entre le rythme interne et celui du monde qui l'entoure. Alors que la société poursuit des objectifs immédiats, ces individus ressentent le poids d'une perception élargie du temps. Ils ne voient pas seulement le présent, ils voient les conséquences de chaque choix, les ramifications de chaque décision, comme s'ils regardaient un arbre pousser au ralenti. Et cela les paralyse. Parce qu'ils savent que la précipitation est l'ennemi de la profondeur, que la plupart des urgences ne sont que des distractions par rapport à ce qui compte vraiment. Ils ne sont pas lents. Ce sont des stratèges dans un jeu auquel les autres ne réalisent même pas qu'ils jouent. Alors que le monde célèbre la vitesse, on se demande, où allons-nous? Alors que les gens se targuent d'être occupés, ils se demandent, que construisons-nous réellement? Cette déconnexion temporelle n'est pas de la paresse, c'est une forme de résistance. Un refus silencieux de participer à un système qui confond mouvement et progrès. Mais voici l'ironie, précisément parce qu'ils voient jusqu'ici, ils sont les premiers à être qualifiés d'inadaptés. Car un esprit qui remet en question le rythme du monde sera inévitablement considéré comme désynchronisé. Et pourtant, ce sont ces mêmes individus qui, en temps de crise, deviennent les guides. Quand l'illusion collective s'effondre, quand les masques tombent, ce sont eux qui étaient déjà préparés non pas par conjecture, mais en ayant passé toute leur vie à observer des schémas que d'autres ignoraient. La question n'est pas de savoir si ces caractéristiques sont un fardeau ou une bénédiction. La question est, qu'allez-vous en faire? Parce qu'un tel esprit ne peut pas être réduit au silence. Elle exige d'être entendue, même si le monde n'est pas prêt à l'écouter. Et c'est exactement pourquoi le voyage de découverte de soi devient non seulement nécessaire, mais urgent. Non pas pour vous intégrer, mais pour enfin comprendre que ne pas vous intégrer est en fait le premier signe que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes le pionnier d'une espèce qui n'a pas encore appris à exister. Et ce n'est pas une métaphore vide de sens, c'est la vérité psychologique la plus pure. Jung ne considérait pas ces traits comme des déviations, mais comme des signes indiquant que l'esprit humain s'étend au-delà des limites imposées par la civilisation. Ce que d'autres appellent un « problème » est en réalité la preuve que vous habitez déjà un stade de conscience que la plupart des gens ne rêvent même pas d'atteindre. Cette solitude que vous ressentez n'est pas un échec. C'est le prix à payer pour porter une vision qui n'a pas encore sa place dans le monde. Mais réfléchissez à ceci, chaque grand changement dans l'histoire a commencé avec quelqu'un qui a vu ce que d'autres ne pouvaient pas voir. Galilée n'a pas été condamné pour s'être trompé, il a été condamné pour avoir eu raison d'avance.
Nietzsche n'a pas été rejeté parce qu'il était fou, mais parce qu'il a déchiré le voile des illusions dont la société se protégeait. Vous n'êtes pas en avance par hasard. Vous êtes en avance parce que l'évolution de la conscience nécessite des explorateurs qui s'aventurent là où d'autres n'osent encore pas mettre les pieds. Et voici la vérité que personne ne vous dit, l'inconfort que vous ressentez n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez vous. C'est le signe que quelque chose ne va pas dans le monde. Un monde qui fonctionne encore sur la base de peurs ancestrales, de hiérarchies arbitraires, de certitudes fabriquées pour éviter le chaos de l'incertitude. Mais ça, vous le savez déjà. Vous avez vu que les structures qui permettent aux gens de fonctionner sont fragiles comme le verre. Et lorsque quelqu'un signale des fissures, l'instinct collectif est d'attaquer le messager et non de réparer la structure. La question n'est pas de savoir si vous vous adapterez. La question est, qu'allez-vous faire de cette clarté? Parce qu'un esprit comme le vôtre n'est pas fait pour se soumettre. Il a été fait pour remettre en question, démonter, reconstruire. Et si le monde n'est pas prêt, le problème, ce n'est pas vous, c'est le monde. L'histoire montre que chaque grande transformation a commencé avec ceux qu'on qualifiait de fous, de rebelles et de dangereux. Mais ce sont eux qui ont tout changé. Alors, lorsque vous vous sentez épuisé d'être le seul à voir, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une lignée invisible de penseurs, d'artistes, de scientifiques et de visionnaires qui ont porté le même fardeau. Et si aujourd'hui le monde ne comprend toujours pas, demain cela dépendra de ce que vous aurez mis en lumière. Parce que l'évolution ne se produit pas lorsque tout le monde est d'accord. Cela arrive quand certains osent être en désaccord. Et vous, sans le savoir, êtes déjà du bon côté de l'histoire. Vous êtes exactement ce qu'exige l'évolution de la conscience. La question n'est pas de savoir si vous devez vous adapter pour mieux vous intégrer. La question est de savoir si vous apprendrez à utiliser ces dons consciemment, si vous développerez la force nécessaire pour porter cette lucidité avancée sans vous laisser écraser par la solitude, si vous trouverez ceux qui comprennent et si vous établirez des liens basés sur une profondeur authentique. Vous consacrerez votre vie à étudier des gens comme vous, et le message qui en ressortira sera limpide. Ces étranges habitudes qui vous font vous sentir brisé sont en réalité des signes que vous faites le travail le plus dur qu'un être humain puisse entreprendre. Prenez conscience. Intégrez des ombres. Refusez de vivre en pilote automatique. Remettez en question les hypothèses non examinées qui maintiennent la majorité psychologiquement endormie. Ce travail est solitaire. C'est pénible de voir clair quand d'autres préfèrent des illusions confortables. Mais c'est aussi la seule voie qui vaut la peine d'être empruntée. Sur le chemin de l'alchimiste, vous transformerez votre perception en sagesse grâce à des exercices pratiques, des limites inspirantes et une formation étape par étape pour affiner votre vision. Ce guide comprend 3 vidéos exclusives pour approfondir chaque leçon, ainsi que 236 pages richement conçues au format numérique de 8,5 x 11 pouces, prêtes à être téléchargées dès maintenant. Ici, vous apprendrez à ressentir profondément sans perdre en clarté. Naviguer dans la complexité sans s'y perdre. Reconnaître que votre sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une boussole pour ce qui compte vraiment. N'attendez pas que le monde change pour valider votre voyage. Commencez dès aujourd'hui. La voie de l'alchimiste est disponible sur deserialmain.com. Votre transformation commence en un clic.